Question numéro 15. Situation. Marc et Pascal ont parcouru l'un et l'autre le même trajet. Marc est parti après Pascal, Marc ne s'est pas arrêté en chemin et Marc est arrivé avant Pascal. Explique pourquoi le graphique suivant ne correspond pas à cette situation. Sur ce graphique, vous pouvez remarquer qu'il y a une distance et le temps. Donc c'est un parcours en kilomètres en fonction du temps, du l'heure. On nous demande pourquoi est-ce que ce graphe ne correspond pas à la situation décrite précédemment. La réponse à cette question est qu'ils partent, les deux courbes ici, partent du même endroit. Or, il est clairement spécifié que Marc part après Pascal. Donc, ce graphique ne correspond pas à cette situation. Donc, on écrit sur le graphe, sur le graphique, les deux amis partent en même temps. Vous pouvez rajouter qu'ils arrivent en même temps également. Or, Marc est parti après Pascal et Marc est arrivé avant Pascal, ce qui veut dire que l'arrivée et le départ ne peuvent pas être des points communs comme sur ce graphique. Deuxième partie de la question, coche la case sous le graphique qui correspond à cette situation. Alors ici, on va reprendre un à un les graphiques et la situation. Alors, première case, donc on a deux droites. Déjà, ils ne commencent pas au même endroit, donc ça c'est bon. En revanche, donc ils ont parcouru le même trajet, ça c'est ok. Marc est parti après Pascal, c'est ok. Marc ne s'est pas arrêté en chemin, il n'y a pas de problème. Par contre, à la dernière, Marc est arrivé avant Pascal. En sachant qu'il est parti après, il est arrivé avant, eh ben les droites ici doivent se croiser. Donc, le premier graphe n'est pas bon. Prenons le deuxième graphe. Non, prenons d'abord le dernier graphe qui, avec la justification que je viens de dire, n'est pas bon également. Car ici, ici en fait, c'était comme si ils ne commençaient pas au même endroit. Or, dès la première phrase, il écrit quoi? Qu'ils ont parcouru l'un et l'autre le même trajet. Et en plus, il y en a un qui a dépassé l'autre, donc les courbes doivent se croiser, ce qui n'est pas le cas. Il nous reste donc la solution B et C, 2 ou 2 et 3. Alors, le graphique 2 et 3. Alors, dans le graphique 2, ici, on peut remarquer que ici et ici, les deux coureurs se sont arrêtés. Parce que quand on a une barre horizontale sur un graphique qui en ordonnée a une distance à parcourir, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Et donc s'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il s'est arrêté. Or, attention, troisième ligne de la situation, Marc ne s'est pas arrêté en chemin. Donc la deuxième case n'est pas possible. Bon, par élimination, vous avez compris, la réponse est C, mais je vais quand même rejustifier une dernière fois. Pourquoi c'est la C? On recommence. Marc et Pascal ont parcouru l'un et l'autre le même trajet. Pas de souci. Marc est parti après Pascal, effectivement. Donc normalement, Marc c'est celui en pointillé et Pascal c'est celui qui a démarré. Ils ont démarré en même temps, mais ils n'ont pas couru à la même vitesse. Du coup, Marc est parti après Pascal. Oui, je viens de le dire. Marc ne s'est pas arrêté en chemin.
et Marc est arrivé avant Pascal. Vous voyez, à un moment donné, la ligne pointillée croise la ligne continue et donc arrive avant. Donc c'est pour ça que la case C est la bonne.